Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Ce mardi 2 décembre 2025, l'Institut de recherche sur le coton a accueilli la célébration de la Journée mondiale des sols couplée à la valorisation des acquis du projet TASCO 2. Une rencontre qui a réuni chercheurs, étudiants, acteurs agricoles et autorités locales, dont le maire de Parakou, Inoussa Chabizime, ainsi qu'un représentant du ministère de l'Agriculture. Le directeur général Bertin Adeossi a ouvert les échanges en rappelant l'importance capitale de la transition agroécologique. Il a souligné que face aux défis qui menacent l'agriculture béninoise, l'agroécologie représente désormais une voie incontournable. L'agroécologie, c'est beaucoup de choses. Ça concerne surtout le capital terre, notre capital terre, le sol. Parce que lorsqu'on parle de production, qu'elle soit production végétale, qu'elle soit production animale ou autre, c'est sur le sol que ça se passe, c'est sur notre terre que ça se passe. Aujourd'hui, l'agriculture fait face à un défi, et un défi majeur qui est la dégradation, la perte de tout ce qui est composant de cette terre. Et tout le monde est conscient. Avant, quand vous semez, vous récoltez au moins quelque chose. Aujourd'hui, vous pouvez semer ne rien récolter. Donc c'est face à ce défi que le monde rural s'est organisé à travers la recherche. Et c'est l'État béninois qui a perçu, et c'est une opportunité que nous offre le gouvernement béninois à travers le projet de transition agroécologique dans les zones cotonnières. Dans la dynamique des présentations, Edwige Fumilayo Adje, responsable de la cellule d'appui et de suivi du projet TASCO 2, a détaillé les missions de cette cellule essentielle dans la gestion, l'appui technique et le suivi du projet. La gouvernance assurée par le ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, qui a mis en place à cet effet une cellule d'appui et de suivi dont je suis la responsable. Cette cellule assure la coordination globale du projet, la mise en cohérence des programmes d'activité, le suivi et évaluation globale, la capitalisation, le rapportage du projet, l'appui aux maîtrises d'ouvrage déléguées, la liaison permanente avec l'AFD, notre partenaire financier, et le MAEP. Prenant donc la parole au nom du ministre, Innocent Togla, directeur adjoint du cabinet du MAEP, a rappelé que d'importantes recherches ont été menées pour améliorer la qualité des sols et renforcer la production agricole. Une démarche alignée avec les objectifs nationaux de résilience et de sécurité alimentaire. Les chercheurs ont eu l'idée de voir qu'il faut apporter au sol ce qu'on lui a retiré, mais voilà que le nombre de bouches à nourrir aussi augmente. Il faut donc chercher à avoir ces éléments tout en avoir beaucoup du sol, mais tout en cherchant à le restituer. Et donc des recherches ont été entreprises pour voir des espèces qu'on pouvait associer ou qui pouvaient venir après le cycle d'une culture pour permettre au sol de retrouver sa fertilité et permettre aux producteurs de retrouver un bon rendement. En clôture, le maire Inoussa Chabizime a salué les avancées concrètes du projet, affirmant que les expérimentations réalisées dans les zones cotonnières ont permis d'obtenir des rendements nettement meilleurs. Deux de nos territoires, Mono et Komigéa, frontaliers à Parakou, ont accueilli les expérimentations, les tests participatifs et l'adaptation des innovations agroécologiques. Nos producteurs ont été au cœur du processus et les résultats parlent d'eux-mêmes. Au nombre de ces innovations, le strip-till occupe une place essentielle. Cette technique moderne de travail minimum du sol a suscité un grand intérêt dans nos communautés rurales. Cette célébration confirme la dynamique engagée. La transition agroécologique progresse au Bénin. Entre innovation, recherche et engagement institutionnel, les acteurs réunis ont réaffirmé la priorité donnée à la préservation des sols et à l'amélioration durable de la production agricole.